Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui on va jouer à Dire Esther. C'est un petit jeu indé que j'avais chopé gratuitement sur Steam, qui doit être à 10 balles maintenant. Bon, il est pas tout récent, mais c'est un titre narratif, donc va pas y avoir forcément beaucoup d'action, mais une petite histoire qui devrait être intéressante, je pense. Donc on va essayer ça. C'est parti. Dear Esther, the gulls do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them away. Perhaps it's me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly and their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebridean islands. 300 years later, even they have departed. Bon, ça commence plutôt bien. Ça a pas l'air d'être la joie, hein. Donc on arrive à un phare là. Je suppose qu'on est arrivé en barque. Un phare abandonné. Bon, grosse ambiance, hein. Grosse ambiance. Des chimistes dans la salle, là, c'est la composition de quoi ça? C'est un gaz ça je pense, non? Ah oui d'accord, l'escalier s'est effondré en fait. Okay. Bon, vu le temps, je dirais que c'est la Bretagne. En tout cas, l'ambiance sonore est réussie, hein. At night, you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. From up on the cliffs, they are mundane. But down here, they fugue into ambiguity. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? There's nothing better to do here than indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel.
found the ship's manifest, crumpled and waterlogged under a stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Bon, a priori c'est un cul-de-sac. Bon, j'ai peut-être loupé quelque chose. Alors, dire ESTHER, le principe c'est ça, hein. C'est un walking simulator, comme on appelle ça, un simulateur de marche. Et en fait, on va découvrir cet univers, probablement une histoire. Ah bah, il y a des escaliers là. C'est un petit film interactif en fait, si on veut quoi. Là, typiquement, dans les commandes, là, je peux juste déplacer mon personnage, j'ai un zoom, et c'est à peu près tout. Alors peut-être qu'il y a des interactions plus tard, mais pour l'instant j'ai que ça. On va suivre le chemin, hein. A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach, all the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Je sais pas si on peut voir le symbole qu'on avait tout à l'heure là d'ici. C'était là-bas, je crois. Ouais, je sais pas. C'est mystérieux. Ah non, il est là. Peut-être que vu de haut, ça donne une indication de quelque chose. Je sais pas. On va voir. Non, on voit rien du tout. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Bon, il y a des menhirs, hein, c'est bien la Bretagne. On va suivre le chemin, on va pas...
plus... Ah oui, il y a une barrière. We are not like Lot's wife, you and I. We feel no particular need to turn back. There's nothing to be seen if we did. No tired old man parting the cliffs with his arms. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. C'est peut-être l'Irlande ou un pays comme ça. Bon, on va se laisser guider par le petit chemin là. Voilà. Je pense qu'il va falloir aller voir les menhirs là après. Là. Parce que ça a l'air d'être... Ah non, il y a une grotte là, non? Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I would leave you presents outside your retreat, in this interim space between cliff and beach. I would leave you loaves and fishes, but the fish stocks have been depleted and I've run out of bread. I would row you back to your homeland in a bottomless boat, but I fear we would both be driven mad by the chatter of the sea creatures. Alors peut-être qu'il y a plusieurs chemins. Hein. Ça c'est bizarre les symboles. On retrouve ce truc là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on dirait qu'il y a un visage un peu là, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est bien ça, fallait bien aller voir les espèces de menhirs là-bas. Là. Je sais pas si on peut remonter par... Ah, il y a un phare là-bas. Ah oui, c'est le phare d'où on vient, je suppose. Je suppose que c'est ça. Ah oui, on a fait le tour de l'île en fait, ok. Je sais pas si on peut remonter le cours d'eau là. Si. Bon, on va aller par là, on va voir. Il y a un petit chemin là. He still maintains he wasn't drunk, but tired. I can't make the judgment or the distinction anymore. I was drunk when I landed here, and tired too. I walked up the cliff path in near darkness and camped in the bay where the trawler lies beached. It was only at dawn that I saw the bothy and decided to make my temporary lodgings there. I was expecting just the aerial and a transmitter stashed in a weatherproof box somewhere on the mount. It had an air of uneasy permanence to it.
Like all the other buildings here, erosion seems to have evaded it completely. Alors je suppose qu'ils étaient en bateau. Car apparemment ils ont un petit peu trop bu et que le gars se serait échoué ici en fait. Ça a l'air d'être ça un peu l'histoire. Pour l'instant, c'est mystérieux. Bon bah c'est Carnac, hein. C'est la Bretagne. Bon, on va aller par là, on va suivre le chemin. Hein. Très bonne ambiance sonore. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. C'est Although I l'Angleterre have all donc. the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services, but although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. C'est vrai que le narrateur a un petit accent bien anglais là, bien british. Ah, je peux pas aller par là. Non, bon bah c'est pas par là apparemment. C'est bizarre qu'il y ait un temps de chargement. On va tout droit et c'est coincé. J'ai dû louper un truc là. Là, c'est bizarre. Ah oui, non, je venais de... Ah oui, d'accord. Le personnage était pas dans le bon sens, en fait. Okay. Ah bah ça doit être le bateau d'où on est venu, je pense. Si j'ai bien compris ce qu'on nous a raconté. Bon, on va aller voir. Ah, ça doit être ça, on a dû s'échouer. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul, quoi. On peut pas passer par là. Bon, a priori, on peut pas aller sur le bateau. Bon,
Bon bah on va suivre le petit chemin côtier. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Bon, a priori, je peux pas monter. Il va y avoir un trou dans le bateau qui m'a dit. Peut-être de l'autre côté. Est-ce que j'ai loupé? Non, j'ai été voir tout à l'heure là-bas, j'avais pas l'impression qu'on pouvait y aller sur le bateau. Là. Non, non, le jeu il veut pas hein, que... Il y a un petit chemin là, on va voir où ça mène. On va voir si on peut apercevoir quelque chose d'ici. All night the boy has kept me lucid. I sat when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island. I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He's mute and he is retarded, and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf mute. In many ways, we have much in common. Alors là aussi c'est un cul-de-sac. Alors il y a une espèce de tour radio là-bas. Peut-être qu'il faut aller par là. Je vais peut-être... Ah, il y a un autre chemin qui monte. Ok, on va aller voir. Alors si vous vous demandez, je peux ni sauter ni courir. Parce que le jeu il veut qu'on prenne notre temps. Qu'on observe. Qu'on se balade. C'est le principe du Walking Simulator.
Alors le chemin était par le bord, donc on pouvait remonter. On va aller voir. Enfin, en théorie, on pouvait. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Oui, donc en fait, on vit cette histoire au travers d'une lettre que le narrateur a écrite. When I first looked into the shaft, I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. J'ai pas très envie d'aller là. Il y a une maison là-bas. I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Espèce d'étable, ça, là, je sais pas, bizarre. Pour garder les chevaux, peut-être à l'abri. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. A priori, c'était une île un petit peu prospère à une époque, et maintenant il n'y a plus personne, quoi. Ça fait vraiment penser à des coins qu'il y a en Bretagne. Je dirais que l'Angleterre, c'est pas très loin non plus, mais...
lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs, and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Ouais, il va falloir aller trouver cette espèce d'antenne là, je suppose. Peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose comme ça. Alors comment on y va par contre? Ah si, il y a un chemin là a priori. Pas très sûr qu'il faille aller par là. Mais... was deformed, the result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him, unable to contain the shattering of his heart. In half light, his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. Ben, ça a l'air d'être un sacré rigolo le gars là. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. All around him small flowers were reaching for the weak sun. The goats had adjusted happily to life without a shepherd and were grazing freely about the valley. Donnelly reports they hurled the body in fear and disgust down the shaft, but I cannot corroborate this story. On a l'air d'avoir eu beaucoup de voyageurs perdus sur cette île. Bon allez, on va continuer. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose.
They will keep me lucid for my final ascent. Je suis pas sûr que c'est le meilleur chemin, mais... Bon, bah on est parti. From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve. I can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Ah oui, on n'est plus trop sur la même ambiance là. Ah oui, on a fait une sacrée chute. Hein. Donc plus de lampe torche. Ok. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon, faut avancer. Hein. C'est marrant parce que le narrateur a expliqué qu'on allait se péter une jambe et que ça allait mal se passer, mais j'y suis quand même allé. Ah, c'est joli là. Chemin là, c'est bizarre. Ça a l'air de prendre une direction un petit peu fantastique, on va dire. Je suppose qu'on peut descendre, mais je suis pas sûr qu'on va bien s'en sortir. On va suivre le chemin principal. Hein. I first saw him sat by the side of the road. I was waiting for you to be cut out of the wreckage. The car looked like it had been dropped from a great height. The guts of the engine spilled over the tarmac, like water underground. Des symboles là qui reviennent, on avait ça un petit peu tout à l'heure. Une espèce d'arbre. Quoi, c'est un... Curieux. Alors il n'y a pas l'air d'avoir d'issue ici. Non, c'est bien un cul-de-sac. Hein. Bon bah j'avais peut-être pris le bon chemin en fait. Il va peut-être falloir sauter du coup. Hein. Bon, on n'a pas vraiment le choix à vrai dire. Hein.
quelque chose sous l'eau. Non. C'est particulier l'ambiance, hein. Pas de claustro, hein. Il y a un passage là-bas apparemment, ouais, on va aller voir la grotte là. Si on peut éviter de sauter. Ah, il y a une autre grotte là-bas. Ah non, c'est là d'où on vient. Ah non. Bizarre. Ah, peut-être qu'on va faire le tour. In Wow. my final dream, I sat at peace with Jakobsen and watched the moon over the Sandford Junction. Goats grazed on the hard shoulder, the world gone to weed and redemption. He showed me his fever scars, and I mine, between each shoulder the nascency of flight. Ça a l'air d'un cul-de-sac, mais ouais, c'est le dessin là-bas dans le fond qui m'attirait là. Ah non, d'accord, c'était des cristaux. Bon, on va aller dans le bon sens alors. On peut descendre. Waouh. Alors ça c'est des stalactites. Oui c'est ça. Stalactites ils tombent, les stalagmites ils montent. Voilà. Vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui. Ah c'est joli hein. Alors il y a un chemin qui a l'air de monter là.
Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a plusieurs chemins possibles, qu'il y a des... Je me suis rien spoilé du jeu, malgré qu'il soit pas très récent. Ouais, le délire. This is a drowned man's face, reflected in the moonlit waters. It can only be a dead shepherd who has come to drunk drive you home. Ah, c'est le trou qu'on a vu tout à l'heure en fait. Et où ils ont jeté le berger en fait. Peut-être qu'on peut le trouver du coup, non? Non, bah peut-être qu'ils l'ont pas jeté en fait. Alors peut-être qu'on aurait pu aller directement en fait ici. Si on s'était jeté... on serait arrivé ici quoi. Mais on aurait zappé toute la partie caverne en fait. Le trip. Je crois qu'on peut sortir la carte JDG là. Hein. C'est mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Là clairement. Hein. Très loin d'être une ville. Je comprends pas bien tous les mots là. Oh là là. Et toutes les 10 minutes il y a une nouvelle ambiance quoi. C'est fou. Là on est sous l'île en fait. Ah bah super, on va être obligé de nager. Sous l'eau, parfait, on adore. Je suppose qu'il y a une gestion d'oxygène, donc on va peut-être pas rester trop longtemps sous l'eau. Ah, j'ai vu passer quelque chose là-bas. Ça avait pas l'air franchement rassurant. Est-ce qu'on peut aller sur le bord? Je sais pas, je suppose. Non, bah, tomber. Ok, c'est bizarre. Très bizarre. C'est quoi, c'est un lit d'hôpital ça? Alors peut-être que le narrateur en fait il est aux portes de la mort et qu'il est juste en train de rêver là. En tout cas ça n'a pas l'air très réel ce qu'il vit. Ok, c'était juste une petite vision.
Oh le délire. La musique, elle est incroyable aussi, hein. On va sortir de ça. Ah, ok, d'accord. Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Il y a plusieurs chemins possibles à chaque fois. Donc, je suppose qu'il y a moyen de refaire le jeu en prenant d'autres chemins. Alors ça me semble pertinent d'aller vers la Lune plutôt que de prendre le chemin là pour l'instant, je sais pas. Ça a attiré ma curiosité, ça, ce petit ponton là. Il a l'air d'avoir de la lumière là-bas par contre. Alors, je sais pas. Voilà. Pas sûr que ce soit trop parlant en fait. Voire même pas du tout. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Bon bah on va suivre l'autre chemin. Si on peut rejoindre... Non, on peut pas par là. L'OST est vraiment chouette, hein. C'est marrant ce mélange d'instruments analogiques et électroniques là. Très joli morceau. De la peinture, ok. La peinture qui a dû être utilisée pour faire
tous les marquages partout. Donc ces marques ont été faites par des humains, quoi. For fire and soil, I chose fire. It seemed the more contemporary of the options, the more sanitary. I could not bear the thought of the reassembly of such a ruins. Stitching arm to shoulder and femur to hip, charting a line of thread like traffic stilled on a motorway, making it all acceptable for tearful aunts and traumatized uncles flown in specially for the occasion. Reduce to ash, mix with water, make a phosphorescent paint for these rocks and ceilings. C'est quoi ça? C'est une espèce de... un truc de réanimation là. Ah oui, il y a des outils de... Des jolies réflexions dans l'eau là, je regardais ça là. Comme quoi, pas besoin de ray tracing. On a l'impression que c'est ça, que c'est un voyage je cherche mes mots. Une introspection sur sa vie passée. J'imagine, je suppose qu'il y a une espèce de twist à la fin. Pas mieux accident de voiture. Hall by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink.
Ah, d'accord, le gars a écrit des lettres, mais il peut pas les envoyer en fait. Et il en a fait des petits bateaux qui mettent dans l'eau et qui finissent par couler. C'est pas la joie. Un nid d'oiseau, d'accord. Soudainement, une lumière du paradis l'entoura et il tomba sur le sol. D'accord. Bon, on va prendre l'escalier là qui mène je ne sais où. Alors je suppose que le but c'est d'atteindre là-bas là, c'est l'espèce de station radio là. On a l'air de s'en rapprocher, alors on va voir. Peut-être que le voyage touche à son but en fait. I will drag my leg behind me. I will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision. I'm running out of painkillers and am following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. Begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and casts parallel vapor trails in the dark, we will come together. Donc grosso modo, je pense qu'il a perdu sa femme ou sa petite amie dans un accident de voiture. Et là il parle de la rejoindre, donc peut-être qu'il est entre la vie et la mort et je sais pas, c'est une espèce de voyage bizarre. He would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Il a de plus en plus de mal à se déplacer aussi, hein. Le gars il boite.
like a nail, like a hangnail, like a drowning man clung onto the wheel, drunk and spiraled, washed onto the lost shore under a moon as fractured as a shattered wing. We cleave, we are flight and suspended, these wretched painkillers, this form inconstant. I will take flight, I will take flight. C'est bizarre, on n'arrive pas à tellement situer l'époque dans laquelle ça se passe, quoi. Ça a l'air d'être plus ou moins à l'ère moderne, puisqu'il parle de voitures. Mais je sais pas, les bâtiments ils ont l'air vraiment d'une autre époque. C'est bizarre. C'est particulier, hein. Là on a des constructions béton. Ça pourrait être après-guerre quoi. Gull perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking, old bread and gull bones, old Donnelly at the bar gripping his drink, old Esther walking with our children, old Paul as ever, old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. C'est un début de tempête là. Ah, petit trophée Steam, 5000 pas. On va avoir une vue sur l'île. Came tout. J'y suis allé. Je crois que c'est ça, oui, Came tout. Oh, la vue, quoi. Dites-vous bien qu'en Bretagne, on a des coins comme ça. Hein. Ah, ça y est, c'est cette fameuse tour radio là. We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me.
They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Ah ouais. Come back. Et voilà. C'était ESTHER. C'était une expérience intéressante. Alors il faudrait peut-être que je le refasse, qu'il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas forcément saisis. C'était une expérience. C'était vraiment sympa. Vraiment sympa. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je voulais juste vous montrer ce petit jeu qui était court, hein, voilà. Les jeux indépendants, comment ça marche, voilà. Je pense que je streamerai d'autres titres de ce genre-là, donc abonnez-vous, hein, comme d'habitude. Je trouve ça sympa, en fait, de proposer autre chose comme ça sur TikTok, parce que je vois plein de lives de plein de trucs. Et je trouve ça intéressant d'amener un petit peu plus de jeux indépendants comme ça, narratifs sur TikTok. Ça change aussi un petit peu de ce que je fais à côté sur Twitch. C'est voilà, c'est une proposition, vous en ferez ce que vous voudrez. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.